Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un des hommes les plus influents de l'histoire moderne. Et vous n'avez peut-être jamais entendu son nom. Il n'a pas inventé une technologie, ni dirigé un empire. C'est un homme de l'ombre. Et il a fait fortune en influençant le comportement de milliards d'êtres humains grâce au pouvoir de la publicité. Cet homme du siècle passé se cache derrière le succès de marques que nous consommons encore aujourd'hui, comme Palmolive, Pepsodent, Quaker Oats ou encore Goodyear. Mais le génie de cet homme ne s'arrête pas à son talent publicitaire. Nous allons nous intéresser à la manière dont il s'est pris pour influencer et poser les bases du marketing moderne. C'est lui qui se cache derrière ce que vous achetez, comment vous choisissez, pourquoi vous croyez une marque plutôt qu'une autre. C'est grâce à cet homme. C'est un homme de l'ombre dont les accomplissements dépassent la plupart de ceux des chefs d'État. Un homme qui a façonné votre routine du matin, vos habitudes d'achat et même la manière dont les marques vous parlent aujourd'hui. Son nom, Claude Hopkins. Voici comment un publicitaire du XXe siècle a transformé les habitudes les plus ancrées de l'humanité. Chapitre 1, le défi. Faire passer un produit dont personne ne veut à un succès planétaire vendu sur les 5 continents. Nous sommes au début du XXe siècle. L'hygiène dentaire de l'humanité est catastrophique. Moins de 10% des Américains se brossent les dents. Les dentifrices existent depuis le 19e siècle mais ne se vendent pas parce que personne n'en voit l'intérêt. Tout cela s'apprête à changer grâce à Claude Hopkins. Un jour, au début du XXe siècle, Hopkins est approché par un ami à lui avec une idée de business géniale. Il croit en son projet et est sûr que ça va être un succès. Son projet, un dentifrice, une pâte mentholée qui s'appelait Pepsodent. Alors évidemment, dans le contexte du XXe siècle, Hopkins n'est pas vraiment emballé par l'idée. Le dentifrice, c'est un suicide financier. Son ami insiste et insiste encore jusqu'à qu'Hopkins finisse par accepter. Et pour travailler sur le sujet, Hopkins avait d'abord besoin d'informations. Il se lança donc dans la recherche marketing avec les moyens de l'époque. Il s'assit devant une pile de manuels de dentisterie et commence à les lire un par un. Au cours de sa lecture, il tombe sur une référence aux plaques de mucine sur les dents, cette espèce de petit film invisible, une pellicule naturelle qui se dépose sur les dents et que tout le monde peut sentir en passant la langue. Hopkins avait trouvé son angle d'attaque. Il l'appela le film sur les dents et transforma ce détail biologique en problème personnel. Il décida de présenter le dentifrice non pas comme un outil d'hygiène, mais comme un moyen de gagner en beauté en enlevant ce film et en récupérant ainsi des dents blanches. Sa campagne se résume à cette phrase: passez votre langue sur vos dents. Vous sentez ce film? Brossez-vous avec Pepsodent pour retrouver un sourire éclatant. Les gens n'avaient jamais prêté attention à ce film et en réalité, ils n'avaient aucune raison de le faire puisqu'on pouvait l'enlever en mangeant une pomme, en buvant un liquide ou alors simplement en se brossant les dents même sans dentifrice. Pire, le dentifrice n'a aucun effet sur ce film. L'un des principaux chercheurs dentaires de l'époque affirmait même que la plupart des dentifrices, et en particulier Pepsodent, étaient inutiles pour retirer ce film. Alors comment Hopkins a-t-il fait pour transformer l'idée de son ami vouée à l'échec en succès planétaire? Et c'est ce que nous allons voir. Petite parenthèse, si vous êtes entrepreneur ou responsable e-commerce, vous aurez compris que la première étape pour lancer un projet, c'est de bien comprendre son marché et son produit. C'est le rôle de la recherche marketing. Et pourtant, je vois beaucoup d'e-commerce échouer à mener une recherche assez profonde. Nous, c'est ce que nous faisons chez Oh My Gads pour nos clients. Et nous avons créé un guide gratuit qui va vous aider à trouver vos angles marketing et le détail qui fera de votre marque un succès. Pour le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Chapitre 2. Hopkins, expert en persuasion. Comment 10% d'Américains se brosser les dents sont devenus 4 milliards de personnes. Le génie d'Hopkins ne réside pas dans sa compréhension du dentifrice, mais plutôt dans sa compréhension de la psychologie humaine. Au XXe siècle, il avait déjà compris ce que plus tard allait théoriser Charles Duhigg dans son livre Le pouvoir des habitudes. Il avait compris la boucle de l'habitude. Une habitude a 3 composantes. Un signal qui déclenche l'habitude. C'est ici le rôle du film que l'on sent sur ses dents. Une routine, c'est-à-dire une réponse au signal. Ici, celle de se brosser les dents. Et enfin, une récompense. C'est là qu'Hopkins intégra la mousse, le picotement, la sensation de fraîcheur et la beauté des dents blanches. C'est scientifiquement inutile, mais psychologiquement indispensable. Hopkins avait trouvé un signal simple, présent depuis des millénaires. Un signal facile à déclencher, si facile qu'une simple publicité ferait de ce produit un succès. De plus, la récompense telle qu'Hopkins la présentait paraissait incontournable. Qui n'a pas envie de paraître plus beau? Qui n'a pas envie d'avoir des dents en bonne santé? Surtout si tout ce qu'il suffit, c'est de se brosser les dents avec Pepsodent. 10 ans plus tard, plus de la moitié de la population américaine se brossait les dents tous les jours. Hopkins avait contribué à faire du brossage de dents une habitude quotidienne. Pepsodent resterait le dentifrice le plus vendu aux États-Unis pendant une trentaine d'années, générant ainsi des milliards de dollars pour le projet. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, et ça ne s'est pas fait facilement. C'est là qu'Hopkins allait faire preuve de son génie publicitaire. Chapitre 3. Hopkins, publicitaire scientifique. Né en 1866, Hopkins arrive dans un monde où la publicité repose sur des slogans flous et de belles promesses. Lui, il pense l'inverse. Pour lui, la publicité doit être scientifique. Il impose 3 règles qui deviendront les bases du marketing moderne. Tester
systématiquement, mesurer chaque résultat et ne jamais faire confiance à son instinct. Il est le premier à dire qu'un bon publicitaire doit réfléchir comme un ingénieur, c'est-à-dire chiffrer, tester, puis optimiser. Tester systématiquement. Hopkins ne croit pas aux éclairs de génie. Pour lui, il faut faire des tests. Alors, avant chaque campagne, il teste différentes manières de formuler la promesse, différents appels à l'action, différents visuels publicitaires et différentes offres, et c'est ce que nous allons voir avec Pepsodent. Avant de trouver la bonne offre, Hopkins a essuyé beaucoup d'échecs. Quand il essayait de vendre Pepsodent, il rencontrait l'indifférence générale. Quand il proposait des échantillons à 10 cents seulement, tout le monde l'ignorait. Il testa donc une troisième offre, l'échantillon gratuit. L'objectif était de permettre aux gens de tester le produit et pour lui de déclencher la boucle de l'habitude. C'est cette offre qui rencontra le succès. En deux, mesurer chaque résultat. À une époque où personne ne mesure rien, Hopkins, lui, exige des chiffres. Combien de coupons envoyés? Combien de commandes reçues? Combien de répétitions d'achat après une semaine ou un mois? Quelle forme de promesse apporte les meilleurs résultats? C'est lui le premier à affirmer que si vous ne pouvez pas mesurer une publicité, alors elle ne vaut rien. Avec Pepsodent, cette culture du test va lui permettre d'identifier l'axe marketing le plus puissant de tous les temps, le film dentaire. Il observe que les publicités mentionnant ce film dentaire obtiennent plus de résultats, plus de conversions, plus de demandes d'échantillons et plus de répétitions d'achat. Il vient de mettre le doigt sur quelque chose de colossal. Pour une marque, il faut prendre le temps d'analyser vos publicités, de comprendre chaque métrique et de leur donner du sens pour itérer créativement. C'est le seul moyen de s'améliorer de publicité en publicité. Et c'est ainsi que nous travaillons chez Oh My Gads avec nos clients. Nous faisons des hypothèses, nous lançons des créas pour les tester, puis nous analysons les résultats. Nous produisons ensuite des rapports, de vrais rapports créatifs. Si vous souhaitez appliquer cette méthode scientifique à votre marque et passer d'une succession de pubs isolées à une stratégie qui s'améliore de campagne en campagne, vous savez qui contacter. Nous vous avons mis un lien dans la description pour voir si notre approche pourrait vous correspondre. Revenons-en à Claude Hopkins et au dernier volet de sa méthode scientifique. En 3, ne jamais faire confiance à l'instant. Hopkins se méfiait profondément des créatifs qui sentaient bien les choses. Pour lui, même une idée brillante doit passer l'épreuve du réel. Et le réel, dans Pepsodent, est sans appel. Avant Pepsodent, 10% de la population américaine se brosse les dents. 10 ans plus tard, ils sont 65%. Et aujourd'hui, plus de 4 milliards d'êtres humains font ce geste quotidiennement. Tout cela parce que cet homme a refusé d'écouter son instinct et a adopté la méthode scientifique en activant les bons leviers. Chapitre 4. Le nouveau visage de la publicité. Les principes marketing encore appliqués 100 ans plus tard. Aujourd'hui, toutes les entreprises adoptent les préceptes de Claude Hopkins. Des A/B tests, des optimisations, des itérations. Hopkins faisait cela dès 1915, avant le numérique, avant Google Ads, avant Meta Ads et avant les optimisations de funnel. Il avait déjà compris que les comportements humains obéissent à des mécanismes répétitifs, qu'une publicité doit être testable et mesurable, qu'une bonne idée ne vaut rien sans une preuve de sa performance, qu'une habitude vaut bien plus qu'une intention, et que le rôle d'une marque est de créer un rituel chez ses consommateurs. Son approche scientifique a fait basculer une civilisation. Hopkins n'a pas seulement vendu des produits, il a réellement transformé le comportement de milliards d'humains. Il a façonné la manière dont les marques vous parlent aujourd'hui. Et enfin, il a fait de la publicité une science. Son travail vit encore aujourd'hui dans chaque geste, chaque décision d'achat, chaque panneau publicitaire et dans la façon dont vous réfléchissez lorsque vous faites un achat. C'était l'histoire de l'homme qui a appris à l'humanité à se brosser les dents et qui a appris aux publicitaires à faire confiance seulement à ce que l'on peut mesurer. Si vous avez apprécié ce format, merci de lâcher un commentaire ou un like et de vous abonner à cette chaîne parce que d'autres arrivent. C'était Erwan de chez Oh My Gads et on se revoit bientôt.